Cette montagne est le symbole de la ville des Gonaïves. À 53 mètres d'altitude, de loin ou de près, elle s'impose au-dessus de la cité de l'Indépendance. Cependant, elle représente également un grand danger pour cette ville de plus de 400 000 habitants. Ne bénéficiant d'aucune campagne de reboisement, son sol ne retient pas les eaux de pluie. Seulement quelques minutes d'averse suffisent à inonder cette ville. Au regard de ce problème, un groupe de jeunes lance un SOS pour reboiser les monts Bienaké-Gatro. Cet après-midi, nous accompagnons sur le terrain pour une visite d'exploration Jimmy Deliska et Wius Saint-Ilus, les initiateurs de ce projet ambitieux. Oui, va bien encore avec l'espace là. Nous avons fait le bâtiment net. Mon agent que vous regardez là, mon est rivé décalé, c'est le fait que donc les parents ont couverture végétale et qui vous permettre l'infiltration des eaux depuis dans le sol là et puis bassin versant en l'air pas aménagé. Donc deux problèmes ça yo rivé et mettez mon et dans état ou gens que vous regardez et dans moment là. Donc les dévasté, les dénudé. Dévasté, dénudé. Le constat est triste, ce qui avait interpellé ces jeunes ingénieurs agronomes. D'abord, ils avaient commencé par une sensibilisation sur les réseaux sociaux en publiant ces photos munies de pancartes sur lesquelles on peut lire « Sauver les monts Bienaké-Gatro » en français, anglais et espagnol. Ils ont également écrit des articles qui ont été publiés dans des journaux locaux. Mais ils n'entendent pas s'arrêter là. Et pour l'instant, nous gagnons un document projet qui nous commencé à élaborer pour aider le projet à arriver à bon port. J'en ai regardé là, c'est un seuil et un pièce sèche qui n'a regardé dans le versant. Le projet comporte deux phases. D'abord, le traitement des bassins versants pour éviter le déversement brutal de l'eau. Ensuite, ils procéderont au reboisement. Et le fait que mon nan là, li pas et bassin versant pas aménagé, li pas gain et pied bois la donne qui pour permettre l'infiltration des eaux de pluie. Donc ça fait et moment plus intensif. Donc c'est toujours gros problème qui posé surtout au niveau zone et Gatro avec Bienaké. En effet, au pied de la montagne, les canaux d'évacuation sont obstrués d'alluvions. Conséquence, dans les quartiers en aval, même après quelques secondes de pluie, tout le monde, les pieds dans l'eau. Nous avons fait une semaine là, 2 mois là, 2 ans là, tout petit serré, là, petit serré, des petits serré. Nous mais mon poule pipi là, nous mêlons. Mais dis-moi, c'est qui ça qui la cause? Dis-moi pas nettoyer, pas de l'état, pas de l'état ici. C'est on tue la pluie fait hier. La pluie n'a pas fait plus que 30 minutes la tomber. Et donc nous avons d'eau débarquer dedans. Je me tellement senti que je ne peux pas arriver avec la donne, c'est comme dans les choses. Je ne peux pas faire ça quand je ne peux pas passer la même chose. Tout le temps, on va retirer le temps pour s'aimer, on va mettre. À chaque saison pluvieuse, c'est toujours la même péripétie pour les habitants de Bas de Bienaké, de Cas-Soleil et de Bois-d'Homme. Avec leur projet, ces jeunes espèrent pouvoir apporter un palliatif aux problèmes d'inondation. Donc dans la période plus intense, l'eau pas sortir encore en l'air dans monde pour déverser en aval, pour déverser dans riel avec des sédiments, des débris et pour inonder carrément. Regard rivé sur les bassins versants, les jeunes agronomes réfléchissent sur la manière la plus efficace de les traiter. Ça c'est un vivant. Ça c'est un vivant. Ça oui. Et médecin et pas vétiver aussi rentrer dans vivant yo. Ça aussi c'est en pièce sèche. Donc c'est des structures anti-érosives pour permettre de traiter les bassins versants. C'est un point, disons. Oui, il y a plusieurs façons de traiter les versants.
Et il y a mis seuil en pierre sèche et qui a intercepté toute l'eau qui descend et ni terre qui descend tout. Donc ça c'est une structure qui est assez intéressante. Il a utilisé en pile et dans le traitement bassin en Haïti. Donc ça c'est un noyau. Mais de côté, il a utilisé des coupes de niveau et pour empêcher terre qui sorti en l'air, le même descend en bas. Ça c'est un lot encore qui est vraiment intéressant dans la phase ça. Ouais, tout ça yo même inclus et dans le projet nous. Après nous fin et faisons observation, nous garder chaque zone ou bien chaque bassin qui a les nécessités. Donc et puis nous allons voir comment nous agir dans la question ça. Un projet de grande envergure, mais qui ne semble pas effrayer ces jeunes écolos ambitieux. Oui, son gros projet et c'est pour ça qu'il est allé à nous dire donc projet ça son vision sur l'avenir. Donc c'est pas un projet donc cap réalisé d'un coup. Donc c'est point par point. De loin, lorsqu'on observe la montagne, elle a l'apparence d'un espace dans lequel aucun arbre ne peut pousser. Pourtant, lorsqu'on s'approche de plus près, nous faisons des découvertes surprenantes. On y trouve diverses qualités d'arbres fruitiers et forestiers. Ça c'est un zaman, ça qui est couleur rouge là, son coton. Vert assez flamboyant. C'est zaman et coton flamboyant. Et dans le mi-temps, c'est une chaîne. Des indices qui boostent davantage la motivation des agronomes. Internautes comprennent que le sol n'a pas de vie en l'air. Donc, je pense que ça c'est une raison valable qui montre donc à proximité et maintenant donc il y a flamboyant, il y a pied cocoyer, il y a pied coton, il y a pied zaman qui a levé. Donc c'est son signe clair qui montre en l'air. Donc il est arrivé et reboiser, il est arrivé aménager, gens que nous souhaitons là. Vraisemblablement, le traitement des bassins versants sera plus compliqué que le reboisement de la montagne. Pendant cette visite d'exploration, les agronomes font des découvertes intéressantes et même inimaginables. La cerise sur le gâteau se trouve ici, dans cette vieille maison délabrée. Son pied raisin qui en l'air là, donc on va regarder la toute fraîcheur. Des vignes fraîches et remplies de raisins qui sont déjà sur le point de mûrir. Après là, il y a des grappes qui commencent à changer de couleur. Ça veut dire après on s'est un tout petit, on va voir grappes ça yo va mûr. Raisin c'est une plante qui remet fraîcheur. Regardez bien, la France c'est un pays qui produit un pile raisin, il y a un pile vignoble. Donc au raisin c'est une plante qui remet fraîcheur. Donc si vous regardez là en lait maintenant, dans niveau ça, il y a un pile raisin et il y a une grappe là-dedans. C'est signe que c'est pas seulement le raisin qui est là, et il y a un paquet de plantes et qui est plus adapté ensemble avec les milieux. Avant même une étude de sol approfondie, ils ont déjà une idée sur le type de plante approprié au sol de la montagne. En fait, derrière ce projet de reboisement se cache une vision encore plus audacieuse. Transformer la montagne de Biena-Kegatro en un véritable parc d'attractions écologiques. Là, il dépend de disponibilité avec fonds. Nous comptons mettre un centre de documentation en l'air. Donc, il y a un monde qui quitte la caille, cap monter en l'air, cap venir faire une journée et river, la joindre et quelques livres pour lire et en l'air pendant li en paix, li calme, li dans la nature, la contempler toute bagaille. Donc, tout ça a aidé à améliorer le bien-être physique, mental et social. Les têtes maintenant, nous pouvons aller développer des plans qui sont bien définis pour que tête monio et yo même yo gagner pied bois et gagner plan et pour nous mettre un centre d'attraction ou bien un parc d'attraction en l'air pour que plus monde à monter en l'air de temps en temps. Toujours une activité culturelle, sociale en l'air qui permet de monter en l'air et plus souvent. Donc c'est un ensemble de grandes lignes qui constituent et projet là. Un projet qui donnera un autre visage à la cité de l'indépendance. Du haut de la montagne, la vue est saisissante. Arrivés au sommet, les visiteurs en auront plein les yeux.
Mais pour parvenir à exécuter ce projet écologique et économique, les initiateurs en appellent à l'aide. Projet a et li concerne tout le monde qui est sur la planète là. Donc au niveau ville là, si nous avons des spécialistes, tant mieux. Donc à l'échelle internationale, si il y a des institutions, des instances qui comptent pour te supporter, donc équipe là aptenu pour contribution par eux, pour coup de main par eux, pour nous arriver matérialiser le projet ça. Le reboisement de la montagne de Bienac, un projet que les habitants de la zone attendent déjà avec impatience. Avec l'urbanisation anarchique, la quasi-totalité du monde est surpeuplée de petites maisons en tôle. Le jour, sous l'effet du soleil, elles sont transformées en de véritables fourneaux. Alors, rester dehors est l'unique solution pour les résidents, mais pas tout à fait. Il y a un problème dans la zone, on peut même pas de pied bois, même en cas nous obligés pas qu'à supporter parce que le chalet a monté très haut, pas de pied bois pour nous poser. Bon, c'est pour nous, regardez voir comment on peut aider nous dans façon ça. Le plus gros problème, c'est le problème de route, le problème de l'eau, le problème de le soleil, le problème de pied bois. Ok, le soleil, c'est comment nous fait? Obligé de quitter la gare ou avoir le titan dans le bocal là-bas. T'es jeune belle rempart là, t'as pour rempart et tu as fait rempart comme si on l'air, bel pied bois pour bailler de l'eau à 6 points, il bon pour nous. Bon, si pour finir encore souti nous pas gagner de l'eau, si nous t'es carré, nous nous bâti, t'es qu'à venir nous on t'a fait nous bien. OK. Parce que nous rade l'eau. Seulement voilà, ramener de l'eau jusqu'à la montagne ne sera pas une partie de plaisir. Les habitants doivent marcher plusieurs minutes, voire des heures, pour aller la chercher à plusieurs kilomètres de là. C'est l'une des raisons pour lesquelles ce jeune homme reste perplexe à un tel projet. Sec, t'es pas qu'un bête d'eau et puis il m'a donné un petit support de l'eau. Doit avoir en quantité pour user le bois depuis dans pépinière et puis pour agrandir. Il faut qu'on monde esclave là qui pour user chaque matin et puis pour agrandir et puis on est un petit problème là à l'aide des animaux qui ont gardé pour faire salaire personnel en parlant de cabrit ça vient pas quitter petit pied bois levé parce que cabrit on est et pas seul l'homme qui dans misère non animaux dans misère tout jusqu'à pied bois faire là et puis gel. Difficile ou pas, les agronomes sont déterminés à sauver les mondes Bienac et Gatro. Après cette visite, la prochaine étape consiste à y retourner avec des spécialistes pour une inspection plus poussée. Mais pour cela, il faudrait d'abord trouver des bailleurs qui auront accepté de financer leur projet.